trouver notre 4x4 idéal, on a cherché pendant des mois et des mois avant de commencer le projet. Notre cahier des charges, c'était 1. Qu'il soit assez grand, donc pour qu'on puisse dormir et stocker toutes nos affaires. 2. Qu'il soit 4x4 pour pouvoir accéder à tous les endroits les plus reculés. Et 3. Il faut qu'il soit indestructible pour pas qu'on se retrouve en galère au milieu de nulle part. Grand, c'est facile, il y a des camping-cars, mais le problème c'est que la plupart ils sont pas 4x4. Donc en fait en Argentine il y en a quasiment pas qui sont 4x4. Des 4x4 type pick-up, il y en a aussi avec des maisons dessus à l'arrière. Mais le problème c'est que déjà c'est cher. En plus ça fait une grosse prise de vent donc ça consomme beaucoup. Et c'est pas super discret, sachant que nous on veut quand même être discret au cas où on a besoin de dormir en ville, de le laisser en ville. Et là clairement on voit qu'on dort à l'intérieur, qu'on a toute notre maison, donc potentiellement des ordinateurs, du matériel photo, etc. Au final on s'est dit il nous faut un 4x4 mais assez grand pour pouvoir y dormir. Donc on a, Tincho surtout, a regardé toutes les vidéos possibles et inimaginables sur YouTube de tous les tests de 4x4. À l'issue de ça on a trouvé le 4x4 idéal. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va chercher notre camionnette. Il se trouve qu'on est acheté notre camionnette, notre futur Pajero, à 2h30 de chez ma mère. On va aller en bus, mais c'est juste un peu long, mais ça va. En sachant que moi revenir avec une camionnette, tout va bien. On va aller à Hernando à chercher notre camionnette de la mort que tu... La camionnette. Alors? Ça c'est la tête de quelqu'un heureux, mais grave heureux. C'est les rêves de quand on était gamin. 4x4 des malades. Qu'est-ce que tu sens de conduire un 4x4? Non, j'ai l'impression de conduire un tank. Il y en a des trous dans la roue. Regarde. On va les passer au-dessus. Tellement costaud les 4x4 qu'on peut se permettre de prendre des trous que normalement dans son bagnole sera très dangereux. La camionnette s'agit d'une Mitsubishi Pajero. Pajero en espagnol ça veut dire branleur. Et c'est pour cette raison que les Japonais ont décidé de changer le nom. Le nom maintenant s'appelle Montero, que ça veut dire qu'il vient del monte. Qu'est-ce qu'on a de caractéristiques avec cette modèle 2002 de la Mitsubishi Montero, c'est qu'elle est inarrêtable. Laissez dans les commentaires l'endroit exact là où vous pensez qu'un véhicule de ce type ne passera pas. Mais je vous préviens, ça n'existe pas dans le monde. On se trouve dans Jesús María pour vous montrer notre acquisition, notre nouvelle acquisition qui va nous permettre d'arriver au dernier recoin de l'Argentine. Cette version spécifique, c'est un 2.8 turbo diesel. Cet véhicule en particulier vient équipé avec cette gadget qui permet d'aller dans des eaux profondes. Même si on a des gens qui vont te dire que les 4x4 seraient capables d'aller jusqu'ici, en réalité, ce n'est pas possible. Le véhicule, il va aller à une profondeur d'eau plus importante qu'une voiture normale, mais ça ne sera pas un sous-marin non plus. On a eu la chance, la grosse chance de trouver la super camionnette avec des pneus détracteurs. Et comme parfois, le plus important, ce n'est pas nécessairement les moteurs du véhicule, sinon plutôt les chaussures du véhicule. Comment il va transmettre la puissance au sol? Surtout si le sol il est glissant, si le sol il est instable ou s'il y a quelque chose dans le sol qui empêche la traction. Là, on va gagner quelques tractions de plus. C'est des super pneus qui vont permettre à la camionnette d'aller dans des endroits encore plus reculés que si on aurait des pneus de route normaux. Petit détail de la camionnette, on peut laver dès l'intérieur les optiques de la camionnette. En Argentine, on appelle ça les putois. Parce qu'ils jettent de la même façon l'eau qu'un toit. Un putois pour te jeter son urine pour te pourrir la vie pendant au moins une semaine. De la même façon, ça jette de l'eau, mais pour te solutionner la vie. Quelque chose qu'on ne va pas s'en servir nécessairement, mais qui est venu avec la voiture, que c'est les super barres de LED. Selon ce qu'on a décidé récemment, on va la enlever parce que déjà
Ça prend beaucoup de l'air, du coup ça enlève de l'aérodynamisme et qui dit aérodynamisme dit de la consommation de combustible. Les vitres sont teintées, pratique pour le soleil et pour ne pas voir à l'intérieur. Là, si j'essaye de voir à l'intérieur, je ne vois rien, je vois juste que les vitres sont sales. Maintenant, on va aller dans l'intérieur de la camionnette, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette super camionnette qui c'est dans les marchés des États-Unis vendue comme une camionnette pour des soccer mom. Soccer mom, c'est basiquement la maman qui amène tous les gamins à jouer de foot. Du coup, on avait beaucoup de la place. C'est connu pour avoir beaucoup de la place. Devant, l'aménagement pour les passagers. Et là, franchement, moi, je mesure 1m80 et je me sens très à l'aise. Tranquillement, je peux m'étirer, préparer de maté, mais je ne vais pas le faire parce que c'est interdit en Argentine, boire de maté à la conduction. Maintenant, on va filmer l'intérieur. Donc là, c'est l'espace passager à l'arrière. Donc il y a 3 places qui sont archi confortables avec vraiment de l'espace pour se poser. Et là, attention, détail qui tue. On peut mettre nos verres ou notre maté. On va voir derrière, du côté du coffre. Donc là, on voit qu'il y a quand même un grand espace dans le coffre. Là, on a enlevé, mais il y avait encore une 3e rangée de sièges. Et ensuite, quand on les range, quand on n'en a pas besoin, hop, on les remet à l'intérieur, on ferme ça. Et en fait, le coffre, ça fait une surface plane pour pouvoir stocker des équipements. Donc nous, on a enlevé la 3e rangée de sièges parce qu'on ne va pas l'utiliser. On peut relever la 2e rangée de sièges. Pour nous, il se trouve qu'on va enlever toute cette 2e rangée pour avoir plus de place pour dormir. Une fois qu'on aura enlevé ces sièges, on a quand même beaucoup de place. On a facile 1m90. Et en fait, on pourra mettre notre lit directement comme ça, sans avoir à avancer les sièges avant ou à changer quoi que ce soit pour dormir. Donc l'idée qu'on a, c'est qu'on va surélever un peu le lit. Et comme ça, en dessous du lit, on aura la place pour mettre des rangements. Et à l'arrière, on pensait aussi faire une petite table avec des bancs. Mais bon, ça, vous verrez après quand on fera l'aménagement et quand on fera une vidéo dessus. Donc là, vous voyez l'espace de la Pajero. Bon, le seul petit inconvénient, c'est que le coffre s'ouvre sur le côté, là, comme vous voyez. Nous, on avait l'habitude, avec notre Kangoo qu'on avait en France, de le lever en hauteur comme ça. Et comme ça, quand il pleut, ça nous fait un toit, ou quand il y a du soleil, ça nous fait une ombre. Sur le côté, ça bloque un peu la vue et ça fait pas le rôle de toit. Et du coup, on va ajouter un système pour faire parasol et parapluie en même temps. Donc ça, on verra, faudra qu'on réfléchisse comment on fait ça, mais c'est l'idée. La particularité de cette camionnette, c'est qu'il vient avec 2 manettes pour de vitesse. On roule normalement dans tous les jours. Donc 2 roues motrices. On a le choix de mettre l'engagement des 4 roues motrices. Là où il peut avoir un peu de la neige, il peut avoir un peu de la boue, pour quelque raison X. C'est glissant un peu le sol, on doit engager les 4 roues motrices pour avoir un meilleur contrôle de la voiture. On engage, c'est une 4 roues normale. Après, on a l'option d'engager 4 roues motrices avec les blocages de le différentiel central. Pour les gens qui connaissent de la mécanique, c'est de quoi je parle. Basiquement, c'est la force du moteur. On l'a distribué entre les roues arrière et les roues de devant. Il y en a un appareil qui c'est en charge de diviser cette force. Cette force, dans le cas de blocage de ce différentiel, il va être distribué 50% à l'arrière, 50% au devant, indépendamment de ce qu'il arrive à la camionnette. C'est-à-dire, si la camionnette se met à glisser de la partie arrière, ça peu importe que parce qu'il va engager la même quantité de force dans les roues de devant qui va nous sortir de cet endroit là où on peut se trouver coincé pour n'importe quelle raison. La dernière option de vitesse, on peut dire que ça va diminuer encore plus le rapport de vitesse, histoire d'avoir plus de la force. Et ce qui rend la camionnette presque un tracteur. Parce que le truc que tu essayes de dépasser, il est trop grand, parce qu'un roue en particulier a resté dans l'air, etc. Pour X raisons, tu mets un rapport de vitesse basse et là, tu peux t'en sortir de n'importe quelle situation. Mais c'est pas n'importe quel 4x4, c'est les 4x4 de la mort que tu. C'est les 4x4 qui peut t'amener dans les endroits les plus reculés du monde. Cette version en particulier, c'est à mon humble avis, c'est meilleur que les nouvelles versions de la Mitsubishi Pajero. Pour la simple raison que tous les blocages que peut avoir dans les différentiels, c'est pas électronique, c'est des blocages mécaniques. Et la confiance à la mécanique, ça peut être légèrement plus fiable que la confiance à l'électronique.